Sonyanzila, Koko ya Sukamboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, nazamebo. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, acheter 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région du Grand Lac. Je suis aujourd'hui encore chez vous, dans vos maisons, dans vos salons, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, pour échanger autour de ces sujets uniques. Joseph Kabila Kabange a parlé. De quoi il a parlé? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler aujourd'hui? Et dans ce qu'il a parlé, comment vous avez compris ce message? Vous avez été nombreux à m'appeler. HK, siko Joseph Kabila lobi, siko Makamawe Zande, siko Torobandela Wapi, siko alobi nini exactement. Je vais vous donner ma manière de comprendre la sortie de Joseph Kabila Kabange, la sortie médiatique. Je pense que vous avez toujours aussi besoin de mon analyse aussi par rapport à ça. Hier, quand je faisais l'émission, je l'ai annoncé, je dis Kabila parle dans quelques instants. De quoi il va parler? J'étais déjà au courant de ce que Joseph Kabila devrait parler. Puisque, n'oubliez pas qu'il a des chargés de communication, il a des gens qui parlent, il a des gens autour même. Je vais même vous dire qui a rédigé son discours. Et cette photo, c'est avant que Joseph Kabila ne fasse cette photo ici. Raïs, à vos ordres. Raïs Kabila Kabange a parlé. Et cette photo, c'était avant qu'il ne parle. Je vous ai dit que je serai régulièrement en tenue militaire, puisque j'ai besoin, je suis dans un souci, Yambo Kanabiso. Même si nous avons échoué sur le plan militaire, mais on n'a pas encore dit le dernier mot. Les Ouazalendo n'ont pas encore dit le dernier mot. Oui, on peut tout faire, mais les Ouazalendo n'ont pas encore dit le dernier mot. Je suis Mouzalendo comme vous, et je pense que c'est avec cette manière que nous pouvons soutenir nos volontaires Ouazalendo qui sont sur terrain pour la défense de la République. Alors, je pense que vous allez bien, le week-end se passe bien chez vous. Na osenga bovanda calme, mutuna mutu avanda kimia, boyebisa ngai tosolola concernant
sortie, il y a Joseph Kabila, qui n'est pas un petit homme en RDC. C'est un ancien président qui a dirigé le petit continent qu'on appelle la RDC pendant 18 ans. Et quand il sort, il parle. Je sais que même les camps de Joseph Kabila, qui m'a toujours suivi, étaient conscients que Honoré allait interpréter ses discours. Donc, je ne fais que mon travail pour lequel Boé Belinga. Donc, même lui-même, parce que là où Joseph Kabila se retrouve, il a les réseaux sociaux, il a les Twitter, il a les X, disons, il a les WhatsApp, il a les YouTube. Il y a même par moment les gens qui lui coupent de partie de mes émissions pour lui dire « Regardez ce que ce monsieur a dit. J'ai des témoignages, je suis informé de tout. » Alors, on va parler de cette sortie, l'évangile, la compréhension du message de Joseph Kabila selon Honoré Kabongo. C'est pourquoi les lois nalobi, tokozalaka biso mibale. JKK na HK. JKK HK. Chers amis, je pense que moi j'ai besoin seulement de vos oreilles. Si vous avez à commenter, commentez. Si vous avez à liker, là où Monique on aura le bien, liker, ça nous fera du bien, ça va nous aider à protéger cette émission. L'émission protégée n'a pas de risque. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que signaler l'émission, dire à mal de l'émission, c'est ça, visibilité auprès des autres personnes. Mais si vous aimez, vous allez au-delà. Vous êtes en train de faire le contraire de ce qu'ils font. Je vous aime, très souvent je vous aime pour ça. J'ai besoin de voir ces boutons de like s'exploser. Explosez-moi ces boutons et je vous en serai toujours reconnaissant comme toujours. Chers amis, Joseph Kabila Kabange est sorti aujourd'hui. Un message de 45 ans, je ne souhaite pas vous donner 45 minutes. Je ne souhaite pas vous donner d'autres informations là-dessus. Un message de 45 ans, 45 minutes, Ezamoulaï. Et pour bien comprendre, pour que maman ou bayoka français, bayoka français, papa ou bazaka na mobulu na matoi, bayoka na lingala. Je souhaite être beaucoup plus nakitalisus pour vous aider à comprendre qu'est-ce que Joseph Kabila dit. D'abord, je vais apprécier ce message par rapport. Ah non, j'avais quelques communiqués. Et dans Ndekomoko, j'avais écrit quelque part, Maman Abigail avait reçu de l'argent et pas Ndekomoko pour les produits AT aux États-Unis. Mais mon frère, vous avez envoyé de l'argent, vous n'avez pas envoyé ni votre numéro de téléphone, ni votre adresse, ni puisque les produits en Ouezama Mingi, les produits attention, les produits à Mibali, les produits, je dois vous dire tout, hein, les produits à diabète, tout ça. Mais quand vous envoyez de l'argent auprès à équipe Nanga, il faut aussi préciser que cet argent, c'est pour tel motif. Et voici mon adresse là où vous allez m'envoyer les produits. Ça, c'est pour les amis des États-Unis. Si vous êtes en train de nous suivre, je pense que ça sera une très bonne chose. Chers amis, parlons de la sortie de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, aujourd'hui en exil. Oui, en exil, même si lui ne l'a pas confirmé, mais Batonaï va confirmer qu'il est en exil. Joseph Kabila, pendant un long moment de silence, je peux vous rappeler, puisque chez moi aussi, je rappelle l'histoire. Pour vous comprendre, Joseph Kabila a longwa na RDC pour qu'il se retrouve en exil en nous sommes des journalistes. Les journalistes, chaque jour, c'est de fouiller les informations, voir qui des autres journalistes a dit quoi. Est-ce que ça peut m'inspirer? Est-ce que si je vois que Joseph Kabila a parlé ici, est-ce que c'est du fake news ou bien un autre journaliste l'a parlé ou soit un autre média l'a parlé? Moussala Nabiso a information dans le sens là. Je devrais avoir des informations pourquoi Joseph Kabila a quitté la RDC. Avant que je ne vous parle de son message sur les plans forme et sur les plans fond. Joseph Kabila quitte la RDC. D'abord, Bogolanda na message na ya lobby, il était victime, il y a incompréhension, il y a chantage du camp qui a eu le pouvoir, il y a humiliation, ainsi de suite. Il se justifie, c'est un homme, il a aussi besoin de se justifier.
Mais du coup, tout bascule quand Tshisekedi a donné l'intention d'organiser des élections. Puisque pour les pouvoirs de Joseph Kabila, Tshisekedi devrait garder le pouvoir au maximum pour 6 mois. Et quand les choses ont changé de 2019, 2020, Makambo est basculé, l'espoir du camp de Joseph Kabila diminue. Quand ils ont vu que, Kabila l'a évoqué aussi dans son discours, on va y aller. Quand ils ont vu que ils ont signé un accord, soi-disant, ils considéraient Tshisekedi comme un apprenti politique qui ne connaît rien. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de ressources, il n'avait pas d'hommes autour de lui sur qui Tshisekedi pouvait compter. Il n'avait pas de justice, il n'avait pas de l'ANR, de renseignement, de la police, de l'armée, tout. C'est comme si c'était quelqu'un qui a eu le pouvoir par erreur et qui devrait aussi très rapidement l'abandonner. C'était ça dans la conception du camp de Joseph Kabila. Et quand les choses ont commencé à changer, Tshisekedi na stratégie na ye na kindoki na ye soki ndenge nini et pesisiko des espoirs na quand il y a Joseph Kabila que à l'allure où vont les choses, notre espoir se termine et là nous n'avons plus droit à attendre quelque chose qui viendrait de bon de ce côté de Tshisekedi, puisqu'il commence à changer de stratégie en stratégie. C'est comme ça que déception est cotie et les gens ont commencé à s'accuser entre eux jusqu'au moment où ils commencent à faire pression sur le président Luamba. Paix à son âme. Le président Luamba, on n'a pas dit que Tshisekedi devrait garder le pouvoir de 2019 jusqu'en 2021. Ça ne peut pas se passer comme ça. Soit tu es avec nous, soit tu nous as trahis, soit tu dois te conformer au service de Joseph Kabila, qui a fait de toi le président de la Cour constitutionnelle. Luamba aussi, voyant déjà que Tshisekedi a perturbé l'ordre au niveau de... Bon, pas perturbé, c'est les calculs politiques, puisque Kabila même l'a dit, que c'était un coup d'État constitutionnel, que la majorité était destinée à Joseph Kabila. Et non, on peut changer cette majorité en cours. Il y a législature, c'est inconstitutionnel. Na évité ce que comme Amiwapi. Ngana lobaki bofunda ta Tshisekedi a une cour constitutionnelle comme ça. Pour que nous reprouver qu'il est dit dans la Constitution qu'on ne peut pas changer de la majorité en cours de législature. Namona Makamao et Salemate. Et Luamba, conscient, a vu Félix Tshisekedi pour lui dire, Monsieur le Président, je ne dors pas. Je dois vous faire tomber par tous les moyens. Mais ma conscience, aide-moi à quitter ce pays sans que les forfaits wana eya na simananga menamo nangote na vivre nangote na à la hauteur nangote. Félix Tshisekedi lui pose la question, raconte-moi l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on étale tous les plans de reprendre le pouvoir le plus vite que possible. Tshisekedi comprend que place Nazaraki, Navandelaki Batsende, je ne pouvais pas m'asseoir dans cette chaise. Mais là, je dois maintenant trouver des stratégies comment m'asseoir. Il prend Luamba, il l'amène en Belgique, dans son jet privé. Et pendant ce temps, Luamba disparaît de tous les radars du FCC, de tous les radars même de ses avocats, même de son équipe de travail. Seule son épouse était au courant et son fils. Tous les aéroports de la planète étaient fermés à cause de Covid-19. Même l'avocat Théodore Ngoï du président Luamba a salué point de presse. L'air qu'a fouillé que Luamba a démissionné. On a information à Liboso. Yami Balé, Luamba a voyagé. Option, il y a voyage des Alakité puisque tous les aéroports étaient fermés. Il n'y avait pas de vols qui atterrissaient ou qui décollaient. Alors, Théodore Ngoï a fait un point de presse. Tout ce que je vous dis là, j'ai documenté ça. J'ai même des images, j'ai des photos de tout ce que je vous dis aujourd'hui.
Alors, Théodore Ngoï fait un point de presse, mensonge du pouvoir, mon client, Nani, président Luamba, est ici, il est en repos, il est calme ici à Kinshasa. Et finalement, Théodore Ngoï Alobi, je vous promets revenir dans 24 heures avec d'autres nouvelles. Quand il a compris que Luamba est parti. Luamba part, ça crée une confusion dans les camps du pouvoir qui était considéré entre gestionnaires du pouvoir que Awa, Makambutu et Baby, Luamba, on l'a corrompu. Alors que Luamba n'était pas corrompu. Luamba, monaki kakomi na suka vinaye, il ne pouvait pas prendre Asali charge ango, Asali ango ya mabebele, alobi, je dois éviter nyonso ekoki koya sur mon chemin, de sorte que nakenanga même so ndamba beng singa lelo, nakenanga maboko pende. Alors, c'est ainsi que Luamba part en Belgique, il reste là-bas, à Omelipete, Nzambe pe Abenguié. Quand Tshisekedi reste, il échange maintenant de vareuse. Azakina vareuse, il y a Pembe, il y a Bato Mazembe. Mazembe Bazakana Pembe, Te Bazaka Noir, quelque chose. Vareuse, il y a Pembe, ça vareuse. Il a enlevé ce maillot-là. Il y a Pembe, Azu maillot, il y a rouge, à tirer en place. C'est comme ça qu'il commence à changer des trucs. Parlement, Makambo changé, armée, Oyazala qui a koiko simbate, en Kambo changé, à Kei côté, la police a changé, à Kei côté, et il a raflé tous les pions qui restaient sur terrain. Preuve, Ezalaki, que les jours où Tunda Yakasende, le ministre de la Justice, Akei a signé au nom de tous les conseils de ministres, de tous les ministres, qu'il y a une loi qui prévoit que les FCC prennent en charge la justice. Alors, c'était une disposition, loi Oyo Yaminaku, et l'autre là, ceux qui s'accagent, ceux qui comme on a les. Alors, c'était une proposition de loi qui devrait être d'abord discutée dans les conseils des ministres, et puis envoyée au Parlement pour que les parlementaires, ils étaient encore majoritaires, Bassaléang. Tunde akasenda keye moko azulwa wana azaki ministre de la justice azulwa wana tini na parlement validé, le conseil de ministres a déjà validé ça. Et quand Tshisekedi a appris ça, il était vraiment en colère. Il appelle Tunde Akasende pour lui dire ce que tu as fait, c'est insupportable. Ça s'est passé peut-être dans les régimes passés. Tu agis au nom de tous ces ministres ici, ceux qui 68, tu y es viré. Tunde Akasende a pris ça comme une blague. Et là, Kabila Tshisekedi, ils étaient encore vraiment... Hein? Alors, Tunde Akasende prend le téléphone, il appelle le Raïs. Wana Raïs a ça comprendre que Makambo Baby Nangomba. Quand il parle de frustration ici, c'est parce que son équipe lui a rendu un très mauvais service. Il ne fallait pas m'émailler Nandenge Wana, comme si Tshisekedi est là comme un pion, bazo dirige à partir de Kingakati. Alors que Babosani Tshisekedi, c'est un homme complet qui a toutes les facultés, qui pouvait aussi changer, travailler sur des stratégies, comment changer les choses. Message Keiti et pas Raïs. Raïs, Tunda Kasenda, a Bengi Raïs, Raïs Azo Yambate téléphone, puisqu'il avait déjà tous les signaux possibles. Déception et Koti, et tout s'était déjà installé. Les jours suivants, c'était un jeudi, les jours suivants, on dit à Tunde Akasende, ne participe pas au conseil des ministres. Il se connecte. Monsieur le ministre, déconnectez-vous. On va faire appel à vous. Depuis que Tunde Akasende se déconnecta, point de presse, point de conseil des ministres, mais Tshisekedi qui lui a donné ce pouvoir de révoquer, on peut le dire, de renvoyer. Puisque la conférence, période où on est à Covid-19, on ne se voyait pas dans la salle, tout était en vidéo, en vision conférence. Qui a donné l'ordre à quelqu'un à qui on a confié momentanément un pouvoir de faire quitter le ministre de la Justice qui est là pour les comptes, au nom et pour les comptes du président de la République, entre guillemets Joseph Kabila Kabange. Et c'est là que la confusion se renforce encore. Babengi Raïs Andimite, Babengi
Babengi, les autres, ils n'ont pas compris. Et finalement, et comme Tshisekedi soki Kabila bengi azo yamba téléphone. Kabila soka bengi Tshisekedi Kabila pe azo yamba téléphone. C'est la période où Kabila yé. Il venait avec un rendez-vous, Tshisekedi aye abimisi nandaku, aye kotika aye na mutuka azui, ils étaient vraiment bons. Pendant ce temps, ils préparaient autre chose. Tshisekedi comprend que je suis entouré de tous les filles que je n'ai jamais vus. Et dans sa magie, il commence à changer les choses. Quand tout le monde a compris que les choses vont très mal, nous tendons vers les élections 2021-2022 et les camps Kabila se décident de dire que non. Tu sais que de te passer chance à Sili Sekou Toumanda. Sur la salle élection, il en sera le gagnant. N'osez pas lui permettre d'organiser des élections. C'est comme ça qu'il commence à tout refuser. Que ce soit la loi Lutundula, qui était encore de leur camp. La loi Lutundula sur les élections, Baboui Babi, ce n'est pas une bonne loi. Qui prévoit 5 personnes en société civile, 5 personnes en... Comment dire, 5 personnes en société civile, 5 personnes, excusez-moi, na pouvoir, na opposition. Alors que Kabila maintenant, l'opposition se dessine autour de lui, qu'il est opposant, comme Moïse Katumbi. Babo Ilowana. Ba nommé Wanasiko avec la bénédiction de l'Église catholique. Ba nommé ba membre ya commission électorale. Ba nommé bango mabe. Bazo bango ba kene na bango na parlement. Pour que ba parlementaire ba valider bango. Parlement bazana mandate puisque tomoni parlement wana il fallait aller à biso. Majorité zaki à biso. Le quoi est comme parlement na bango, tous les actes qu'ils vont poser, c'est pour le compte de Tshisekedi, c'est pour lui donner peut-être la chance d'organiser des élections, ça ne passera pas. Ils ont commencé à refuser tout. Chers amis, nous suivions tout élément, un après l'autre. Et finalement, ils annoncent que nous n'avons pas besoin de demander à notre peuple d'accompagner ses pouvoirs aux élections. Alors que les élections, Tshisekedi n'a utilisé que les mêmes institutions, les mêmes machines, la même stratégie, alors les choses se compliquent. Il croyait que Tshisekedi devrait reculer et ne pas peut-être organiser des élections, appeler peut-être à un dialogue, où Tshisekedi reste maintenant têtu. Il dit, on va organiser des élections avec les moyens que nous aurons, avec leurs propres machines et dans la date prévue ou dans les délais constitutionnels. Ils n'ont pas cru à ça. Et quand ils organisent des élections, tous les Kambangu, Kabila a perdu tout espoir. L'Église catholique peut aller à l'hôpital. Beaucoup d'élections en a été. Dès lors que nous ne nous retrouvons pas dans les systèmes organisationnels, c'est Tshisekedi qui va gagner ces élections. Aller aux élections, c'est accompagner cette forfaiture-là. L'aider à légitimer son pouvoir. Il ne va pas perdre cette élection, n'allez pas l'accompagner. Et ils sont tombés dans ces pièges de l'Église catholique. Chers amis, ce que je dis, je pèse des mots, je ne souhaite pas accuser. Je n'ai jamais accusé des gens. Alors, quand les élections se passent, tout espoir, Nanga Yemoko, Nanga fréquentait beaucoup le président de la République. Il n'avait aucun espoir que Ariko Koma, ennemi du président de la République. Puisque vous avez vu que l'Église qui a proposé Nanga, pour que, comme candidat président Yasseni, Bazaki, Nanga na Fachi, Bazaki ressemble à l'Église Moko. Et même jusque quand Makambo est commis, ils étaient en bonne relation. Ils étaient en très bonne relation. À ça, les partis politiques n'aillent pas payer ordre, ni autorisation de fonctionnement. Mais c'est en dernière minute. Il y a une dame avec qui je coopère très bien au niveau de la présidence qui me disait aujourd'hui, Nanga a été reçu par Fachi. Demain, Nanga. Et finalement, Nanga a bimisi abi. Et l'Okonaïwana, quand Kabila tourne sur lui, mais comment tu peux rester silencieux comme ça pendant que Tshisekedi est en train de faire le contraire de ce que nous attendions faire? Nanga sort son truc, il y a un accord. Cet accord-là, il n'y a que Tshisekedi et Kabila qui savent ce qu'ils se sont dit.
Est-ce que tu parles de cet accord? Non, l'accord dont je parle ici, le président de la République. Moi, je suis au courant de tout. L'accord dont je parle là, c'est l'accord de la cogestion. Yamboka, il y avait la majorité. Il y avait la majorité qui ne gouvernait pas. Il y avait des gouvernants qui n'avaient pas de majorité. Cet accord de cogestion entre Cash et FCC, il n'y a pas un autre accord. D'accord. Nous, on croyait que le problème est ici. Kabila n'était pas satisfait de cette confirmation à Nanga. C'est ainsi que Nanga fait une deuxième sortie en disant il y a un accord qui existe, moi-même j'étais co-rédacteur. Nanga Akangi Bisakana Kinshasa, il sort de manière clandestine avec la lettre en main du président Kabila qui avait promis ses pairs en disant Nakei me Narozonga. Il était beaucoup écouté dans le niveau, il y a la région de Grand Lac, là où il donnait facilement, là où il tire même de ses relations Bissika Outa, puisqu'on ne peut pas se voiler la face. Joseph Kabila est venu en RDC en 97. Mais avant 97, il était quelque part. Dada, comment il s'appelle? Dada, la jumelle de Joseph Kabila a dit que nous avons servi la République en Ouganda. J'ai l'image ici, la vidéo. Et c'était une obligation en Tanzanie plutôt pour tout homme, tout jeune, de servir la République. Entendez par là que vous ne pouvez pas servir la République au sein de l'armée ou au sein de la police si vous n'êtes pas citoyen de ces pays-là. Ça se fait même chez nous. Si tu veux servir au sein de la police, même aux États-Unis, au sein de la police, même au Rwanda, si tu n'es pas rwandais, tu ne peux pas accéder. Il y a aucun Tamasolo, il y a défense de la République avec les citoyens rwandais. Alors, Dada confirme que elle et son frère ont servi la République au sein des forces armées tanzaniennes. C'était une obligation. On considère que les hommes étaient d'abord en Tanzanie, mais Joseph Kabila a fait vraiment son armée au Rwanda. Donc, il est venu du Rwanda avec comme coéquipier James Kabarebe, Masunzu, les autres, c'était ça, son équipe. Est-ce qu'il est du Rwanda? Est-ce qu'il était au sein de l'armée rwandaise juste pour prêter serment, prêter secours? On ne sait pas. Est-ce qu'il était de l'armée tanzanienne, mais transféré en armée rwandaise pour aider à ce que le Kola Papa a Oumelaki Mingi na Tanzanie, et puis il peut venir jusque, on ne sait pas. On l'a trouvé seulement qu'il est, moi, Ngana Ebelier, général-major Joseph Kabila. Parcours militaire, n'a évité, je dois être sincère avec ma conscience. Alors, maintenant, Joseph Kabila, Makambo Bandi Nanga accueilli, et Nanga se retrouve maintenant, d'autres chefs d'État l'ont accueilli, d'autres n'étaient pas contents, ils ont appelé le président Tshisekedi. Mais tu n'es plus en bonne relation avec ton prédécesseur? Oui, oui, on parle bien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà la lettre. Il nous a envoyé pour que toi, Yamananga, tu peux savoir tout ce qu'il a besoin. Il veut enlever. Tu es dictateur et il faut que nous soutenions Nanga pour venir renverser cette dictature-là. Alors, Tshisekedi à comprendre que j'ai un ennemi de plus et il n'est pas le moindre, c'est mon prédécesseur. Nanga est parti. Et quand Nanga est parti trop vite, nous annoncions toujours qu'ils ont à Radio Marie en Angola, ils ont donné des communiqués, ils ont recruté en Angola, ils sont allés en Namibie, Nanga est allé en Namibie, jusqu'au moment où il est allé se réfugier ou s'installer à Nairobi. Il sort son mouvement. Là, nous sommes en décembre 2022. 2021. Oui. 2020. Élections en 2023, excusez-moi. 2023. Maintenant, Nanga sort son mouvement et il y a Azoti Nabatunaye, pendant qu'il rassemble les choses que Mindouki a tenu ici, il envoie son adjoint, son proche collaborateur, qui est Eric Nkuba, qui est en Tanzanie. Le Rwanda a commandé, avec l'argent
de la personne qui a créé, qui a fabriqué AFC de Nanga. Nanga n'y est pour rien. Puisque les 2 mois qu'il était à Kinshasa, jusqu'à sortir AFC avec tout ce qu'il y a comme appui militaire, de tenues, des équipements, ce n'est pas Nanga qui a travaillé. Alors, les conteneurs arrivent en Tanzanie au nom du Rwanda, mais pas pour une destination finale, le Rwanda, mais c'est pour la RDC. J'ai alerté dans cette émission. Voici ces conteneurs. L'information m'a été donnée par mon service aussi de renseignement à partir de Bukavu. Alors, j'appelle les gouvernements, alors que les gouvernements étaient déjà informés en relation avec, en collaboration avec les gouvernements tanzaniens, Bazui, Bakangi, Eric Nkuba, avec toute son équipe. Les jours où on arrête Eric Nkuba, en janvier 2023, Eric Nkuba aye na Kinshasa, kokanga Bakangi yewana, batindi mbala moko na Kinshasa, na batu na ye. Joseph Kabila comprend que c'est Eric qui parlait avec moi, à qui j'ai donné des instructions. Quand on l'a arrêté, je connais les modes opératoires de ces services de renseignement. Eric citera mon nom et moi, Kabila, je ne sortirai pas de ces pays. C'est le même mois, 2024, janvier 2024, que Raïs Kabila Kabange a accueilli à Lobi, Nake Lubumbashi, Nake Beta Tour na ferme nangai. Kokende Raïs Akendawana porté disparu. Parce qu'Aebaki déjà que Eric Nkuba avait tout dit. Voilà un peu dans quelles circonstances l'homme se retrouve à la cité. Il n'y a pas eu de document que mandat ou soit invitation simple que nous avons besoin de vous. Venez à la justice, nous voulons vous entendre. Ou soit ni les PPRD sont partis puisque lui était blindé. On ne pouvait pas lui envoyer une lettre comme ça puisqu'il est d'abord protégé par les avantages ou la loi qui protège les anciens chefs d'État, ou quelqu'un de la rue, et puis il est sénateur à vie. Il est sénateur, il est aussi couvert. Vous ne pouvez pas l'arrêter, même ceux qui beaucoup tiennent dans les sacs, il y a toute une procédure à suivre. Joseph Kabila comprenant ça, il dit, je risque d'être encerclé en RDC, peut-être na Obimate. Ndabima, Kachamata, porté disparu. Abima pe na douane na bisote, na immigration na bisote. Je pense qu'il y a besoin de la Makolo. Mais ferme na bangonyo soana et na frontière avec la Zambie. Et là, vous comprendrez que soit besoin de la Makolo, soit Bakatissa, soit puisque Bazuela na aéroport net il y a aéroport il y a loi noté puisque ba trace il fallait être batali na ba trace tout ba monite place abimela. Ndenge ba mona pe musus alandi pe awa alimwe accueilli abimeli banda je suis exilé. C'est un peu ça. Dans quelles circonstances Joseph Kabila se retrouve aujourd'hui? Il avait souhaité pendant ces 6 ans, 5 ans, il a opté pour le silence. Babo Mabiso, Congolais pendant 18 ans, Bakufata na kake, Bakufata na inondation, Bakufata na nini, na maladie, Tokufa na Ebola, Tokufa na COVID-19, Tokufa na tout. Joseph Kabila n'a jamais prononcé un mot. Entrons maintenant sur le plan forme, avant le plan fond de son discours. Joseph Kabila n'a jamais présenté un mot. Si dans tout ce que j'ai dit, j'ai menti, je souhaite passer peut-être quelqu'un qui pourra me dire que Honoré, tu as menti quelque part. Ce n'était pas ça. La version que moi j'ai, c'est celle que je vais transmettre à vous. Que Joseph Kabila s'est senti lui-même en insécurité lui-même. Et c'est lui-même qui s'est créé cette insécurité-là. Alors, maintenant, Joseph Kabila a accueilli Libanda pendant que ces 5 ans, à Trala Kokosolate. Tout le monde a eu une seule fois. Dans le Sénat, à Rekolata Riban, Bafutaka Yembongo Naye, Ndenge Bafutaka Jean-Pierre Bemba et les autres. Mais quand on est quand même sénateur ou député, il y a des questions qui touchent votre population que vous avez dirigée il y a 18 ans. Il fallait au Vandi,
Et au défendre, quand même un jour, 2 jours, tout le monde dit pardon, au Sengi parole. Qui sont pour peut-être voter? Je suis pour, puisque ça, c'est dans l'intérêt de la population. Et rien du tout, il n'y a rien. Rien du tout. Est-ce que Joseph Kabila, dans ses 105 ans, au Lobakate, au Participakate, à ta donation, il y a que au Bimi, au Bet, à ta match, il y a football avec les jeunes qui ont besoin de vous, puisque vous êtes encore jeunes. Rien du tout. Mais Moutouya Boyesu, Akende, ce qui a accueilli, est-ce qu'il y a un Congolais qui peut se soucier de son absence? Dites-moi un peu, hein, je ne souhaite pas influencer votre conviction dans cette affaire ici. Imaginez-vous, Tovani Namutu, 5 ans, ni message à condoléances, ni ko compatir na biso na nini, ni ko tukoya ko pesa biso mbote ya pamba, ni ko kuta nata peut-être que na église biso ana tokuta na zo pesa batumbote bazokanga ba photo. Azala na mboka te. En quoi ça peut vous soucier? Je souhaite que quelqu'un me dise quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous dire, ah, 5 ans, je ne l'ai pas vu. Les gens vont avoir souci. Il y a Kozanga Joseph Kabila par rapport à quoi? Ça aussi, c'est un élément très important. Et ça joue. Même si les messages que Joseph Kabila adresse aujourd'hui, il faut voir qui l'a conçu, qui l'a réussi avec joie. Là, on n'a pas encore tenu compte de votre gestion. Vous n'êtes pas Mopayaouza, la personne qui a géré ce pays pendant 18 ans. Je ne pense pas que le fait de se décider de parler aux Congolais, que vous avez au Kata Penzatli, biso tozaki banamike, pona kokangiso ki ne mi bien, nazo ke nozwa lititi, na katesio lititi, na biyo nanga c'est fini. On dirait Joseph Kabila, quand il a laissé le pouvoir, à kata lititi wana, avec la population congolaise. Ngaïna bino, c'est fini. Oubliez-moi, moi aussi je vais vous oublier. Et finalement, il nous a oubliés pendant 5 ans. Mais quand vous allez revenir aujourd'hui, tout le monde a toujours tendance à vous poser la question, quelle mouche vous a piqué alors pour nous revenir aujourd'hui nous parler? C'est ça. Moi, je peux vous poser la question. Quand vous avez vu Joseph Kabila apparaître pour vous parler, quelle a été votre première impression? Zala Yanzambe. Dites-moi, qu'est-ce que vous êtes arrivé à l'esprit? Quels sont les premiers propos au Bimisi? Au Tali Kabila na télévision. Waouh, Jikaka. Vous vous êtes dit quoi? Moi, pour moi, je dis, Nini Ango Yeke Bimisaye na pona kolobisa biso. Akoloba. Akobanda koloba na makamututo viva, oya participate, ata na matanga keno, ngake pesa ata fleur, batu bakufa na mboko oyo Kabila, on dirait yebi mutu mokote. Siko quand il nous parle, akoya lelo alobi, et c'est la zone, il est sous 5 ans, à zone, il est sous Koloba, où il a changé d'habitude. Donc c'est une sortie ratée. Une sortie sensible, puisque je ne sais pas qui a accueilli ce message. Je pense que ma logique a un sens. Kabila Bimi, cette photo, c'est avant même qu'il ne soit, qu'il ne parle. Joseph Kabila est là. Message Naïza Moulaï. Mais une chose, je peux faire la synthèse, peut-être une première synthèse avant de faire la conclusion. Une chose est vraie, Joseph Kabila a fait le message, d'abord pour montrer qu'il est un nouveau Kabila, il nous a coupé toute sa barbe blanche. Alors que Bissot considérait que barbe blanche, c'est une sagesse. C'est vraiment une inspiration. C'est vraiment de bonnes orientations qui pourront aider à ce que les pétrins au Bana Congo face à Bisso et en Rwanda, peut-être Kabila sa sortie, c'est pour nous consoler. Moi, j'attendais ça. J'ai dit peut-être Kabila va nous consoler. Motutu a un problème de la justice. Même moi qui vous parle, j'en ai aussi. Et ce n'est pas que, puisque l'ongoli immunité n'a rien à parlement, que la justice a commis un citoyen extraordinaire et c'est ce qui l'a poussé. Exactement ce qui l'a poussé. Nous avons dit les coulisses. Ce qui l'a poussé, c'est cette histoire des immunités parlementaires. Il croyait peut-être que Sama Lukonde a géré un contre-courant
peut-être dans le sens de les soutenir, il a vu que Sama Lukonde n'a fait que son travail, de l'inviter, peut-être dans une commission pour l'écouter, et peut-être pour qu'il clame son innocence, mais il a tout foulé aux pieds. Il ne reconnaît même pas le Parlement en question. Il dit, d'abord le Parlement, la fondation du Parlement. Devant quel Parlement, moi, Joseph Kabila, je peux me présenter? Alors, si nous allons tous remettre en cause toutes les institutions du pays, où serons-nous? Et dans quel pays là? Nous serons donc dans une forêt où il n'y a ni les dirigeants, ni les dirigés, tout le monde fait salon. C'est ça l'erreur qu'il a commise. Il aurait peut-être envoyé une délégation où son avocat, Bassa Ebele, nous sommes venus représenter Joseph Kabila qui est en dehors du pays. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez? De quoi? Il a fait ça, 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 ça. Quels sont vos moyens de défense? Non, Kabila, ici, il n'a pas fait. Et peut-être on peut aller délibérer. Mais foulez d'abord au pied toute une institution Sénat dans laquelle vous êtes aussi comme sénateur à vie. Et ça, c'est une insulte. Je ne sais pas si Kabila peut le faire en Tanzanie, où il est, ou en Namibie, où il vit, ou au Rwanda, je ne sais pas. Kabila sort, il nous amène ses discours. Dans son discours, j'ai synthétisé tout pour ne pas vous ramener trop loin avec des analyses. Puisque j'ai suivi les débats il y a quand Joseph Kabila Kabang. Moi, je n'aime pas insulter Joseph Kabila. Et à Zape Mobile, il y a Orofingela Ewapi. Ndenge Kagame, Afinga ka Félix Tshisekedi, c'est un idiot, un vendeur de pizza. Joseph Kabila n'a pas pizza Orofingela. Mais quand on dit que Joseph Kabila vient du Rwanda, ou soit vient de la Tanzanie, ce n'est pas une insulte. Il faut faire la part des choses. Et puis, voilà. Maintenant, quand Joseph Kabila sort, la conclusion, il donne une proposition comment sauver le pays. Et si vous suivez cette proposition, il n'a cité nulle part par quel mécanisme il va sauver le pays. On sous-entend que c'est sur le plan, il y a coup d'État. Donc, Kabila Joseph est venu nous annoncer qu'il devait faire un coup d'État et reprendre le pouvoir. Si vous prenez le premier point, il a donné 12 points. Et 12 points, wana. Bon, est-ce que vous voulez que Tozong et l'Angonios? Puisque sur les 12 points, Kabila s'est enterré lui-même. Donc, s'il va reprendre le pouvoir et puis faire tomber ce qu'il appelle la dictature, on chasse un dictateur non pas par les élections, puisque lui ne croit pas aux élections. Et la seule possibilité de chasser Tshisekedi dictateur, c'est par des armes. Donc, Kabila annonce que du point 1 au point 3, il va organiser un coup d'État. Et là, il renforce encore ses reproches. Oh, il y a justice, mais on reproché. Ça, c'est de 1. De 2, de point 4 jusqu'au point 12, il lui donne sa vision, comment il va faire après avoir pris le pouvoir par des armes. S'il y a quelqu'un qui va me contredire, qu'il me contredise. Ça, c'est Joseph Kabila. Maintenant, enfin décidé de briser ce long silence, de sortir de ma réserve et de m'adresser à vous parce que l'enjeu est de taille. Il est même existentiel. Non pas pour ma famille politique ou biologique, moins encore pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise et pour l'avenir de notre cher et beau pays. J'ai suivi des analyses, il y a tous les nyonsologues, il y a nyonsologues, il y a pampambala pambala. Oh, qui ont vu Joseph Kabila parler.
Mais il fallait que je vous amène au fond de la question. Que je vous amène dans nos parcours pour arriver à comprendre les discours de Joseph Kabila aujourd'hui. Malheureusement, le micro nous a trahis pour aujourd'hui. Quand j'ai balancé la vidéo de Joseph Kabila, ça a coupé le micro. Je ne savais pas. Et puis, nous avons un retour dans l'Aïté, Bolé Misanga. Suivons un peu Joseph Kabila et on continue. Comme ça, on fait 1 heure, on termine pour aujourd'hui. Joseph Kabila Joseph Kabila, quand il est sorti, j'étais en train de dire que pendant que il dit que c'est la situation actuelle qui m'a poussé à sortir de mon silence, c'est du mensonge. La situation actuelle, c'est la situation de la prise de villes, de certaines villes ou certaines agglomérations de la RDC. Mais on a pris Bunagana, Kabila était dans ce pays. On a pris Rutshuru Centre, on a pris Kichanga, ils sont allés jusqu'à Goma. Et sur leur chemin, si la situation actuelle des tueries vous a poussé à briser le silence, on a tué à Bunagana, on a tué à Kichanga, on a tué à Rutshuru, on a tué à Kishiche, il y a eu de fausses communes. J'étais en train de dire qu'il y a eu de fausses communes, il y a Ebélé. Ebélé, je vous dis bien. Joseph Kabila tant aimant à l'obité. Alors, bon, quand il dit aujourd'hui ça me pousse, il nous ment. Ce qui l'a poussé à parler, c'est parce qu'on a touché à ses immunités. Alors, donc, la conclusion était que Joseph Kabila aime bien la RDC, aime bien les pays et non la population. C'est ça la petite conclusion que nous pouvons tirer tout de suite et maintenant. Il aime bien les pays, mais il n'aime pas la population. Alors, peut-être je peux vous le remettre encore. Boyoka, c'est que Joseph Kabila dit. Et puis, nous allons exploiter ça pour que Taliban Oyo, je n'ai jamais été contre Joseph Kabila, mais je suis contre sa vision et sa manière de gérer le pays. Et je vous mets Joseph Kabila Bolandayenan. Pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. C'est du mensonge. Il nous a abandonnés pendant 5 ans. Tozaki n'a pas sa expérience. Papa n'a dossier à Boito Salanine. Yoka kuna M23 Babimito Salanine. Yoka kuna à l'obité. Et là, ce n'était pas ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Non-assistance, c'est comme il est là. Il nous ment. Clairement, il nous ment. Et puis, même quand on a tué, est-ce qu'on peut s'y à tabac condoléances, Nabatoyo, va perdre des familles, des enfants, l'image, tout est salement de mobile. Du mensonge. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous mes réflexions et participer ainsi à la recherche de la solution à la crise que traverse notre pays, la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres, car il est gravement malade et son pronostic vital engagé. Mieux que quiconque. Non, non, non. Ce qu'il faut dire ici, le pays n'est pas malade aujourd'hui. Puisque vous êtes au courant de tout ça, il n'y a pas une surprise ici. JKK, soyons quand même sérieux. Ici, je vais vous prendre à tous les mots que vous utilisez. Bon, on avance d'abord et puis nous allons écouter ce que JKK nous dit. Donc, vous en êtes conscient, car vous en faites quotidiennement les frais dans votre chair et vous en payez le prix. Mes chers compatriotes, vu l'importance stratégique de notre pays et le rôle qu'il est appelé à jouer, j'avais, de l'avènement au pouvoir du chef de l'État actuel, conclu avec lui un accord donnant naissance à la coalition
entre nos forces politiques respectives. C'est l'accord FCC. À propos de cet accord, beaucoup de contre-vérités ont été dites, y compris, fort malheureusement, par celui qui est censé connaître la vérité, parce qu'en étant l'un de deux principaux signataires. Pendant qu'au moment opportun, la vérité soit rétablie, preuve irréfutable à l'appui, permettez-moi pour l'instant d'affirmer qu'en ce qui me concerne, la conclusion de cet accord n'avait pour seule motivation que l'intérêt supérieur de la nation. Alors, il nous parle maintenant de l'accord Oyo, Bassigna na Tshisekedi. Alors, je peux conclure que c'est ce fameux accord de comment on appelle ça, accord FCC cache, il y a co-gestion du pays. JKK, aujourd'hui, tu as brisé le silence. Y a-t-il un autre accord où ils ont dit que quand Tshisekedi termine le premier mandat, il fallait rejoindre Rio, à remettre Rio au pouvoir? Je pense que dépasser ce moment, nous allons comprendre que Bozo Bomaba Congolais pour rien. Nanga doit revenir à la raison. Je pense que c'est ça, si je comprends bien cette partie-ci. Alors, il continue en nous disant, je vais sauter puisqu'il y a le Biblio Kebele et Zangatina. On va passer ça. Par cet accord de mutualisation de forces, j'entendais en effet permettre à mon successeur d'exercer dans la direction des affaires de l'État plus de pouvoir effectif que ce que la faible représentation de sa famille politique au sein de la nouvelle institution progressiste et des institutions fonctionnant harmonieusement. Une économie dynamique et résiliente, dites. Le nouveau dirigeant s'illustre en effet par une série de remises en cause, reniements et violations intentionnelles de la Constitution, avec en toile de fond la volonté irrésistible de concentrer tout le pouvoir entre les mains d'un seul homme au mépris du pacte qui cimentait la cohésion de notre peuple. Alors, quand il dit ici, il accuse Tshisekedi d'avoir violé la Constitution. Mais je souhaite qu'il énumère là où Tshisekedi a violé la Constitution. Vous savez pourquoi lui, Tshisekedi a violé la Constitution d'après lui? C'est parce qu'il a renversé la majorité au Parlement. Il y a des gens qui se sont dit, nous ne faisons plus partie de cette famille. Ces mêmes personnes avaient fait allégeance plutôt à lui. Les jours suivants, Monsieur le Président, nous sommes ici, 382 personnes fidèles à vous. Ne suivez pas les bruits qui se font de l'autre côté. 72 heures après, les mêmes personnes lui disent, nous ne sommes plus avec vous. Et c'est ça le monde qu'il a instauré. Mais ici, s'il dit que Tshisekedi a violé la Constitution, moi je souhaiterais qu'il dise qu'il a violé comme moi je l'ai fait aussi. Puisque lui aussi est un violeur vraiment de la Constitution. Chers amis, Joseph Kabila a bien violé la Constitution. Vous savez qu'il a une fois nommé les commissaires généraux à la place des administrateurs du territoire. Afin d'y avoir un bureau, tout a PPRD. On a sans poser la question, que dit la Constitution pour ça? Il fallait même que les parlements lui disent quelque chose. Non, je nomme. Tous les représentants à PPRD dans les territoires. Commissaires généraux adjoints. Quand il a changé les débats ici, avec la même Constitution de 2006, au lieu de faire 2 tours des élections, il a vu que tout ce qui est 2 tours des élections, Barubomanga, tout ce qui est tour moko, attend l'équipe à 20%, le président de la République. Ça s'est fait sans même consulter la population. Et que dit la Constitution pour arriver à toucher à ce genre de dispositions? Il n'a posé de question à personne. Cette même Constitution dit qu'il faut un débat contradictoire entre les deux challengers qui restent en dehors de la position. Dans la violation, Joseph Kabila Sall.
Baboya de Bawana. Baboya non, écoutez, notre démocratie est encore fragile, puisqu'il savait qu'il sera en face de Jean-Pierre Bemba, qui maîtrise bien la langue française, et lui ne la maîtrisait pas encore à l'époque. Constitution Babandako violent depuis période Wana. Alors, quand vous avez boycotté les élections, Tshisekedi a boycotté les élections en 2006, est-ce que vous avez arrêté la machine électorale? Bokeiti Nasuka. Et vous avez dit, ils ont fait leur choix. Et oui, et puis maintenant, vous faites un choix de ne pas participer aux élections et commis violation des constitutions. Quand vous évoquez quelque chose, dites comme moi, je l'ai fait aussi. Parce que ne donnez pas l'impression d'être saint et l'autre est diable. Non, non, non. Ça ne pourra pas être comme ça. Donc, dans tout ce que Joseph Kabila a dit, il n'a pas dit un mot nouveau. Il n'a pas sorti une phrase nouvelle. Il n'a pas fait une proposition nouvelle. C'est déjà entendu. Tout ce qu'il a dit, 45 minutes. Mais je souhaite, en toute honnêteté, quand vous parlez de la violation de la Constitution, faites aussi référence à vous. Il a violé ça comme moi, je l'ai fait autant. Il a fait ça comme je le faisais aussi. Là, ça va avoir un sens. Mais maintenant, là, Joseph Kabila donne l'impression d'être Mwana Malamu qui n'a rien fait de mauvais. Mais attends, on continue un peu. Et puis, on va s'arrêter quelque part. On va continuer demain. Malgré les micros, on nous a... Oh là là, c'est pas possible. OK. Le premier acte de remise en question de ce pacte républicain, véritable socle de stabilité et de cohésion nationale, a consisté à violer délibérément la Constitution et les lois pertinentes. Lors du premier remaniement de la Cour constitutionnelle par le président de la République. La violation de ce texte juridique. Violation, il y a remaniement dans la Cour constitutionnelle. Chers amis, et le Biboui, Cour constitutionnelle, on a 9 juges. 9. Texte et le Biboui. Sur les 9 juges, le président de la République a 3 juges. Yaye. A choisir na compte naye. Le Parlement a 3 juges. Et le Conseil supérieur de la magistrature, je pense aussi, a 3 juges. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, balobi boye, puisque le Parlement est comme qui déjà na compte naye, majorité est comme qui yaye, et le fait de prendre 3 du Parlement, kosangisa 3 ya yemoko, donc yemoko azana ba juge ba komi 6 sur 9. Nde balobi, Kabila lobi, il ne pouvait pas faire ça. N'a évité s'il fallait que Tshisekedi change les jeux en cours du jeu ou qu'il change de, je ne sais pas. Et ça, Kabila appelle la violation de la Constitution. Pourquoi? Puisque il s'est tapé 6 juges à la place de 3. Alors qu'au Parlement, l'opposition est à la Kiwana. Il peut sélectionner 3 juges. Moko a outi na opposition, Moussou a outi na société civile, Moussou a outi peut-être na PESI, Parlement a PESI 3. Mais comme le Parlement était déjà au service de Tshisekedi, il a triché. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Et d'autres lois de la République, il n'évoque pas ça ici. Un élément qui ne peut pas tenir debout. Fondement de tout état de droit, pour de simples raisons de confort politique, est devenu, depuis lors, une marque distinctive de la gouvernance de notre pays. Dans le même esprit, en décembre 2020, il fut organisé un coup d'État institutionnel à la suite du renversement en pleine mandature d'une majorité parlementaire, pourtant dévolue par le peuple souverain, ainsi que le gouvernement qui en était issu. Kanda na yangona. Bakoye ko renverser majorité. Mais Kabila Joseph est entouré de tous les professeurs du monde ici. Traduisez Tshisekedi en justice et c'était une occasion de les faire tomber. Ils ont trouvé que
La constitution est athée. Non, majorité n'enge bandeliwana. Ils ont seulement dit que les députés ne peuvent pas changer son parti politique, quelque chose comme ça, mais pas son regroupement électoral. C'est qui était un regroupement électoral. Il n'avait ni charte, il n'avait ni rien du tout. Et voilà que Atikali Nakanda n'a un coup d'état constitutionnel. Raison pour laquelle bon, n'a aucun professeur, aucun juriste, Banyabirungu tout bazakakuna. Mon côté a courage à de plainte à Kendata qu'on déposé que je suis venu, c'est ce qu'il a violé la constitution. Et Tikala Namutuka et Joseph Kabila, il a violé la constitution. Mais tous les gnosologues, juristes qui sont là, ont compris que Tshisekedi, c'est ça la politique. Alors, maintenant, on évolue. S'en sont ainsi suivis la nomination illégale de membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le simulacre des élections de décembre 2023. Organisé en violation du cadre juridique et de normes internationales pertinentes, qui, par une ampleur sans précédent de la fraude, ont amplifié l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. Le coup de grâce a été donné par l'annonce du projet de changement de la Constitution, un projet dont la réalisation liquiderait totalement le consensus national de Sun City. Ne tombez pas dans les discours de Joseph Kabila. Je vais vous les décrypter demain, phrase par phrase. Mais quand il parle du mot démocratique, un pays où règne la démocratie pendant qu'il était là, je vois comme s'il est en train de rêver debout là. Parce que je parlais tout à l'heure des journalistes tués. Je parlais tout à l'heure de Chebeya, tué. Avant cette émission, je parlais avec quelqu'un à qui le gouvernement de Joseph Kabila a donné 400 000 $ pour qu'il a témoigné. Mais finalement, à témoigner, il me donne de toutes les preuves possibles. Serge Maïch, mon ami personnel, pour toujours, pourquoi tu as cité ça, pourquoi tu as dit ça que Kabila était ici. Et si Kabila était encore en RDC, moi, je ne peux pas faire une telle émission. Et moi, je ne serais même pas en RDC. Donc, je pense que beaucoup conseillers ont des mots à utiliser. Je vous retrouve demain. Mais ils ont la raison que lobby oyate, Hollande émission Théo, émission Naoson et Katanaka. Je sais l'erreur qui est arrivée. On va corriger ça demain et vous serez suffisamment servis. Dites-moi quelque chose si vous n'êtes pas en colère contre moi. Hein? Je pense que vous n'êtes pas en colère contre moi. Vous avez accepté mes excuses. Et nous avons bien commencé, même si nous avons mal terminé, un tout petit peu mal terminé. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que tout ce qui s'est dit aujourd'hui, ça va? Volume plus, non. Ah, Bozaraki n'a atteint un volume. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut apprécier aujourd'hui, malgré les sons? Quand même, nous avons été à la hauteur de faire un contrepoids face à un discours de Joseph Kabila Kabange. Si oui, manifestez-le, likez cette émission, puisque Kabila Kabange balingité, tout ce que j'ai dit. Mais je parle selon Congolité Ndengezaka na mutunanga, na motema nanga. Donc, Kabila a tout mutunanzete, il s'est cloué lui-même. Alors, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que tout va bien, HK. Qu'est-ce que vous dites là? Tola teli makamba on tenu. Tobandi vraiment na tenu. Naozala toujours on a tenu. Rare nazala na bilamba ordinaire puisque j'ai brisé aussi le silence. Hein? Hein? Ozana bien, merci beaucoup Dadi. Dadi la sauce. Toyoki jusqu'au début là. Ashka. Nous avons besoin de t'écouter. Mais on continue demain. Je viens demain continuer avec ça. Joseph Kabila nous a menti. Il croyait qu'il parlait aux gens qui ne réfléchissent pas. Moi, je réfléchis. Son discours, mot à mot, nous allons y aller. Donc, je vous reviens demain
Comme ça, on va faire quelque chose de bien quand même cette fois-ci. Je vous promets. Alors, maintenant, demain HK, Tolobela, Makambo Moussous, Yamboka, Oboyoyo, Oboyoyo, ok, d'accord. C'est qui parle? Tim Mobutu. Merci beaucoup, Tim. Et puis, continuons. Nestor, on va continuer demain. Je sais ce que je fais. Je vais corriger un certain nombre de choses. Et puis, Kinshasa, il y a des choses quand on vous explique que vous arrivez à comprendre. Donc, on vous a mal. Je ne vous souhaite pas vous expliquer très mal. S'il vous plaît, Bandela Nano, les dernières analyses de à demain, notre frère HK, et courage, on t'aime beaucoup. Ça, c'est Josué, merci beaucoup. Et puis, merci. Esprit de mort des Otungisa. Je pense que c'est peut-être l'esprit de mort des Otungisa, Joseph Kabila, puisque j'ai fait une conclusion qui va vous scandaliser. Je vois peut-être la prophétie, prophète. Je vois Joseph Kabila qui n'a pas une longue vie avec cette déclaration de la guerre contre la République démocratique du Congo. Vous savez que, en tout cas, retenez aussi, hein, vous pouvez garder ça. Quand Joseph Kabila aime plus le Rwanda que la RDC, vous savez quoi? Ce sont les médias rwandais qui nous annoncent que Joseph Kabila va parler tout à l'heure. Et quand il a commencé à parler, il est publié sur les grands médias du Rwanda. C'est notamment Rwanda Broadcast Agency, quelque chose comme ça. C'est notamment donc placé en boucle. Donc, tout attentif, Kabila parle. Depuis quand Kabila, il parle en RDC? Vous savez que le Rwanda avait supprimé la RTNC. Je ne sais pas si Tilelo va supprimer Yango dans Rwanda. Mais quand Kabila parle là où il est pris en relais 45 minutes sur les médias rwandais. Vous allez comprendre pourquoi les mots Rwanda n'apparaît pas dans son discours. Vous allez comprendre pourquoi les mots M23 n'apparaît pas. Kabila Joseph, c'est un agent double. Il est l'envoyé spécial du Rwanda. Il a critiqué notre armée pendant qu'il savait que lui n'avait pas le droit de nommer en RDC sans que l'ordre ne vienne du Rwanda. Il le sait très bien. Il critique notre armée puisqu'il sait que c'est une armée composée dans la plupart des cas de Rwandais. Et prendre cette même armée composée de Rwandais, dire que prenez, vous les Rwandais, allez tuer les Rwandais, les autres Rwandais sur le terrain. Kabila le sait. Il les a tous amnistiés ici et il les a tous jetés dans l'armée, si c'est 10 000 ou 15 000. Depuis que Bakota Babimate, ils sont là. Kabila Joseph, je vais vous aider à comprendre que les Congolais, peut-être à partir de cette émission, vont vous connaître avec moi. Tozar, lobby, on reviendra. Hein? On reviendra. Et puis, on va terminer cette émission en bonté. L'homme nous a piégés et aujourd'hui, il se moque de nous. Et ça est le côté. La justice de Dieu, Joseph Kabila, est là. Il y en a. Un jour, je vous aime bien. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Bon, un très bon week-end à tout le monde. Dimanche, Joseph Kabila place Tosukeli 12 minutes. Et puis, Totala, comment à tout le rendez-vous demain. Likez l'émission. Nous avons combien de likes là? Jusque là, on en a combien? On a combien de likes? Nous allons décortiquer. Puisqu'il a pris 6 ans pour se prononcer comme ça. Nous aussi, on va prendre même 3 jours. Hein? Il a pris 6 ans. Nous, on va prendre même 3 jours. Même une semaine. D'accord. À demain. N'oubliez pas de prendre note de notre conférence aux États-Unis du 11 au 13
juillet 2023, Nabatu tout au Basombi terrain et Pananga. Donc, via ma chaîne, via mon émission, je serai fier de vous accompagner pour cette grande conférence. Dans cette conférence, il y a des spécialistes de l'immigration pour toutes vos questions. C'est ça ce que nous avons fait cette année. Toutes vos questions en rapport avec Kosomanda qu'on a aux États-Unis, Nazana Mikandate, Nazana RDC, et puis Ekolekandengenini. Il y a des agents de l'État chargés de l'immigration, spécialistes de l'immigration, qui viendront pour vous aider dans ce sens-là, pour comprendre toutes les questions au sujet de... Nayoki, un argument Moroboé, qui me critique en disant quelqu'un ne peut pas acheter une maison ici et faire venir ses enfants aux États-Unis. Or, quelqu'un ne peut pas venir, mais je vais vous amener des gens. Je l'ai fait la fois passée. J'ai amené des gens. Ils ont eu les visas ici à l'ambassade à cause de nos lettres d'invitation et de prise en charge. Ils sont venus de l'autre côté. Ils ont vu leur terrain. Ils ont apprécié et ils sont rentrés. Visa, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils font des tours. Baza, en RDC. Bamsous Bazana, Lubumbashi, je ne souhaite pas les citer. Bamsous, ce sont des grands personnages ici. Grands personnages. Je peux vous citer 2 ou 3. Alors, donc, j'ai vu même beaucoup d'églises. Ici, je peux encourager. Je les cite puisque c'est une bonne initiative. L'église Mission, la Compassion du pasteur Marcelo, que j'aime bien suivre, qui veut installer une église aux États-Unis. Mais ce qui est l'espace à Zui, et puis au lobby, mais ce qui est le logo la boy, espace, hectare na hectare. Et les travaux pour l'église se font. Bon, on va décourager. Alors, je n'ai cité que Mokwana, mais je peux en citer autant. Dans l'autorisation, il y a cité Bangote. Alors, chers amis, si vous voulez faire des affaires, vous pouvez construire vos maisons. Boche ba locataire na banda konayo, eza business à la fin du mois, ba futi mbongo ndambo ezongi na banque, oya tongeli ndako, ndambo mususu oche na poche, c'est ça les affaires. Et la maison reste intacte. Je vous retrouve demain. Je parle beaucoup, hein. Alors, je vous aime. Bonne soirée chez vous. Et à demain. Au revoir. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à $50 000 aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de $250 000 pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.